Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour une série d'entretiens avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Autour de votre livre « La gloire de Notre-Dame », sous-titré « La foi et le pouvoir », paru aux éditions Gallimard, dans la bibliothèque illustrée, et en l'occurrence très bien illustrée, des histoires. Alors, je vous propose que nous commencions par le commencement, c'est-à-dire par l'histoire de Notre-Dame et par l'histoire de ce que Notre-Dame a eu pendant tout le long, depuis sa construction, et le conflit entre Maurice de Sully et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, le richissime abbé de Saint-Germain-des-Prés, Maurice de Sully, évêque, pas encore archevêque d'ailleurs, évêque. Ah non, là. Il n'est pas encore archevêque, il est seulement évêque Oui. de Paris. Les conflits, les rapports que Notre-Dame a eus avec les pouvoirs. Je pense qu'il faut bien voir que la construction de la cathédrale gothique par Maurice de Sully, d'abord coïncide avec la montée en puissance de la monarchie capétienne, d'une part, et d'autre part avec un très grand conflit médiéval entre la papauté et toute une série de grandes puissances, l'empereur germanique d'une part, les évêques locaux qui sont des grands seigneurs et des grands propriétaires féodaux, et les royaumes européens en général. 1160, c'est l'élection de Maurice de Sully, mais c'est aussi le moment où le conflit, qui date déjà depuis 2 siècles presque, entre la papauté et l'empereur germanique, atteint une phase critique qui oblige le pape à se réfugier en France, sous la protection du roi capétien. Quel est le sujet ? C'est un sujet de primauté entre l'empereur et le pape. L'empereur prétend que le pape doit être, l'élection du pape par les cardinaux doit être validée par l'empereur et conteste l'élection d'Alexandre III, qui est le pape de l'époque. Depuis cette dispute existe depuis le Xe siècle. Et depuis le XIe siècle, l'Église prétend exactement l'inverse, la papauté prétend exactement l'inverse, en produisant ce qu'elle appelle la donation de Constantin, qui est un faux, donation qui aurait été consentie par l'empereur Constantin au IVe siècle au pape Sylvestre, évêque de Rome, par lequel il lui aurait délégué, avant de partir s'établir à Byzance, donc l'Empire romain d'Orient, lui aurait délégué la totalité de ses pouvoirs temporels et spirituels, puisqu'on est sous un régime de césaropapisme, c'est l'empereur, le chef de la religion, y compris chrétienne, lui aurait délégué la totalité de ses pouvoirs. Et donc, l'empereur ne serait seigneur temporel que par délégation du pape. Alors c'est un faux, mais c'est la position que va adopter la papauté pendant tout ce conflit. Sauf que l'empereur germanique, c'est lui qui a les troupes, c'est lui qui a la puissance militaire. Le pape en a quelques-unes, mais pas suffisamment pour résister à l'empereur germanique. Derrière tout ça, il y a quand même des enjeux territoriaux, puisque qui gouverne en réalité les États italiens, et puis surtout des enjeux d'argent, voilà, qui perçoit l'impôt. Or, l'empereur germanique est un grand seigneur pauvre. Donc le pape est obligé de quitter ses États assiégés par l'empereur, se réfugie en France. Pourquoi ? Parce que la dynastie capétienne est la seule qui, d'une part, soutient les prétentions du pape contre l'empereur, parce que l'empereur prétend aussi à la suprématie sur les autres monarques de tout l'Empire d'Occident, l'ancien Empire romain d'Occident, et d'autre part parce qu'il est le seul à avoir les troupes lui permettant de protéger le pape et de répliquer le cas échéant. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont présents en Sicile. Donc, les Français sont présents. Les Français, voilà, sont présents en Sicile. Mais c'est la même famille, en réalité. Le pape se réfugie là. Et en 1163, date à laquelle, selon l'histoire officielle de Notre-Dame, la première pierre de la cathédrale gothique est posée, il est précisément à Paris. Ce qui fait que, d'ailleurs, les chroniqueurs, par la suite, ont pu dire qu'il a
assisté, présidé à la pose de la première pierre. Mais il est à Paris pour s'occuper en fait de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, où il consacre l'autel. C'est la dédicace de l'autel de Saint-Germain-des-Prés, qui est une cérémonie liturgique capitale. Or, ce qui est intéressant, c'est que lors de cette cérémonie, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, est expulsé par l'abbé. Pourquoi ? Parce que l'abbé de Saint-Germain récuse son autorité. L'abbaye de Saint-Germain est dans le diocèse de Paris, mais et récuse l'autorité de l'évêque, car ses prédécesseurs ont obtenu le privilège de ne dépendre que du pape. Cette situation ne justifie quand même pas l'expulsion de l'évêque, mais elle illustre une rivalité violente qui est elle aussi fondée sur des questions d'argent, puisque l'abbaye de Saint-Germain a une foire très puissante, la foire de Saint-Germain, et l'évêque de Paris, lui, perçoit les revenus d'autres foires, puisque, encore une fois, ce sont des grands seigneurs, ils perçoivent de la fiscalité, ils ont des territoires, sont des grands propriétaires fonciers, et évidemment, les deux foires sont rivales. Donc, ils ne s'aiment pas beaucoup, ces deux-là. Il y a aussi des rivalités intellectuelles, car les abbés sont des grands intellectuels, ils ont des écoles de formation des moines, et l'école Notre-Dame, les cathédrales aussi ont des écoles, et comme l'a très bien décrit Georges Duby, dans Le temps des cathédrales, les écoles cathédrales, et singulièrement celle de Paris, sont en train de monter en puissance dans leur réputation intellectuelle et de l'emporter sur les écoles abbatiales. Voilà. Et c'est particulièrement le cas de Notre-Dame de Paris, qui est célèbre dès avant la construction de la cathédrale gothique, par ses grands maîtres et l'attraction de son école, et bien sûr, le grand maître du XIIe siècle, et même la fin du XIe, c'est Abélard. Et cette célébrité de l'école Notre-Dame précède la construction de la cathédrale gothique. Abélard a été élève et maître à l'école de Notre-Dame dans une cathédrale romane, celle qui a précédé immédiatement la cathédrale gothique. Donc, cette situation fait que moi, je doute très fortement qu'il y ait eu une présence du pape et du roi à la pose d'une première pierre de la cathédrale, précisément quelques semaines après l'incident de Saint-Germain-des-Prés, et quelques semaines avant quelque chose de beaucoup plus important pour le pape, qui est le concile tenu en France pour faire voter sa légitimité par les évêques francs et anglais. Voilà. Concile auquel participe Maurice de Sully et qui est soutenu par le pape par le roi, pour pouvoir assurer le pape face à l'empereur germanique, qui soutient un autre pape. Mais surtout, je ne vois pas pourquoi l'évêque, après avoir été humilié devant un pape qui ne réagit pas, l'aurait invité, et le roi aussi, qui est humilié à travers son évêque, à célébrer quelque chose d'ailleurs qui n'est pas imposé par la liturgie. Ce qui est imposé par la liturgie, c'est la consécration de l'autel. L'autre indication selon laquelle sans doute cette pose de première pierre n'a pas eu lieu, qui n'est pas attestée par les chroniques de l'époque, contrairement à la consécration de l'autel de Saint-Germain-des-Prés, c'est qu'en 1182, quand on consacre l'autel de Notre-Dame, le pape n'est pas présent, il n'y a que le nonce. Le roi non plus d'ailleurs. Il n'y a que l'évêque et le nonce, voilà. Mais cette question qui peut paraître secondaire reflète aussi un changement de perspective, parce qu'au moment où apparaît l'idée que le pape a posé la première pierre de la cathédrale, le conflit entre la papauté et les évêques locaux s'est résolu au profit du pape. C'est-à-dire qu'à la fin du XIIIe siècle, les évêques renoncent à une égalité formelle entre l'évêque de Rome et les évêques locaux qui prévalaient jusque-là. Ils se disaient tous représentants du Christ sur terre. Les évêques étaient évêques par la grâce de Dieu. À la fin du XIIIe siècle, il n'y a qu'un seul représentant du Christ sur terre, c'est le pape, il est vicaire du Christ. Les autres ne sont que des représentants des apôtres, et ils sont évêques par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique. Alors, donc, si j'ai bien compris, à l'origine, Notre-Dame est créée par la volonté seule de Maurice de Sully, évêque de Paris, en mauvaise position, mal soutenu par le roi, mal soutenu par le pape, et violemment combattu par un puissant confrère, si je puis dire, qui est l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. Cette cathédrale, Maurice de Sully l'imagine pour renforcer sa propre autorité. C'est le premier enjeu de la construction de Notre-Dame.
Oui, et il le fait de façon très spectaculaire parce qu'il va d'abord démolir une cathédrale romane en très bon état, ce qui n'est pas du tout l'usage de l'époque. C'est pas du tout ce qu'a fait Suger à Saint-Germain, à Saint-Denis, hein. Il a modifié son abbaye, mais il n'a pas démoli. Et surtout, en ayant une ambition extraordinaire, puisque alors que la cathédrale de Paris n'est qu'un évêché, le diocèse de Paris n'est qu'un évêché qui dépend de l'archevêché de Sens, où il y a une cathédrale gothique depuis déjà 30 ans, Maurice de Sully va ériger une cathédrale qui est la plus grande d'Europe et la plus haute, qui est même haute, 50% plus haute que la cathédrale de Sens dont il dépend théoriquement. C'est une affirmation de puissance extraordinaire. Alors en fait, dans cette ambition d'affirmer la puissance du diocèse de Paris, il est soutenu par le roi, mais il est soutenu fortement intellectuellement par le roi, mais qui ne contribue pas du tout à l'érection de la cathédrale. C'est vraiment uniquement le diocèse qui va financer cette extraordinaire construction qui stupéfie le monde occidental et qui même doute que, vu son ambition, la cathédrale tiendra debout un jour. Et en réalité... Et en fait, le pari architectural a été tenu. Et d'ailleurs, les observations faites pendant l'incendie, quand la couverture a disparu, qui ont permis de mieux connaître la construction, montrent que cette audace est encore plus extraordinaire que ce qu'on pensait, car les procédés par lesquels les maîtres d'œuvre ont fait tenir cette voûte située à une hauteur incroyable sont des procédés extrêmement innovants qui ensuite ont fait école dans les cathédrales du XIIIe siècle. Est-ce qu'on peut en attribuer nommément la paternité ? Non, tous ces maîtres d'œuvre sont complètement anonymes. On ne connaît pas l'architecte, on ne connaît pas les artisans qui sont intervenus, on ne connaît pas les charpentiers qui ont inventé littéralement une nouvelle forme de charpente. À l'époque, ils ne signent pas, ils ne donnent pas leur nom aux œuvres. Il faut attendre le XIIIe siècle pour avoir le nom des deux maîtres d'œuvre qui interviennent pour créer les bras du transept. Combien de temps faudra-t-il pour que la cathédrale puisse accueillir des fidèles et pour que l'autel soit... Alors ça, c'est rapide, c'est 1182. Donc les travaux commencent certainement dès l'élection de l'évêque. Donc c'est en un peu plus de 20 ans, on érige le chœur, donc à cette hauteur extraordinaire. À partir de ce moment-là, on peut mettre l'autel. On le consacre et on démolit le chœur de l'église romane où avait lieu le culte jusque-là. En revanche, pour l'achèvement, la nef, la façade, et je ne parle pas des bras du transept, qui est plus les interventions intervenues sur la charpente, qui sera encore rehaussée au XIIIe siècle par rapport à la hauteur du XIIe, et bien ça, là, il faudra plusieurs décennies. Et d'ailleurs, le calendrier de construction de la cathédrale a été revu à l'occasion du travail sur la cathédrale incendiée. On connaît finalement assez peu de choses sur Notre-Dame de Paris. Et on a revu ce calendrier. Cela dit, grosso modo, c'est au milieu du XIIIe siècle que la cathédrale est véritablement achevée. La consécration de l'autel a lieu quand ? 1182. Et à ce moment-là, quels sont les rapports entre l'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Germain ? À ce moment-là, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup d'autres ennemis à cathédrale, même à Notre-Dame, d'autres abbés. L'abbé de la montagne Sainte-Geneviève n'est pas tellement plus favorable. Quant à la rivalité avec l'abbaye de Saint-Denis, elle durera un temps extraordinaire, surtout après la mort de Suger, hein, qui est avant tout un homme politique. C'est le bras droit du roi. C'est lui qui a décidé de faire de Paris la capitale politique et de refaire la cathédrale politique. Et c'est aussi lui qui a doté la cathédrale romane. Donc là, l'abbé de Saint-Denis, en tant que bras droit du roi, est un ami de l'évêque de Paris. Ça n'est plus du tout le cas pour les abbés suivants. Est-ce qu'on peut dresser un inventaire de ce que l'incendie et surtout les travaux de restauration nous ont appris, partant d'une ignorance ou d'une méconnaissance de la construction de Notre-Dame et de ses particularités? On se posait des tas de questions depuis très longtemps et depuis notamment la période de Viollet-le-Duc. On se demandait par exemple si les arcs-boutants de Notre-Dame étaient là depuis le départ
ou s'ils ont été ajoutés par la suite. Question très importante pour savoir s'ils étaient nécessaires pour la statique de la cathédrale, qui a cette caractéristique par rapport à d'autres cathédrales gothiques d'avoir, si je puis dire, triple ceinture pour garantir la stabilité. Il y a à l'intérieur, il y a des tribunes qui font d'ailleurs que la cathédrale est plus sombre que des cathédrales gothiques sans tribunes. Il y a des contreforts à l'extérieur, il y a donc ces fameux arcs-boutants. Et il y a toute une théorie qui a contesté les thèses de Viollet-le-Duc sur l'équilibre des cathédrales gothiques, qui disait que ces arcs-boutants avaient été ajoutés en quelque sorte pour faire joli, donc ils n'étaient pas nécessaires. Alors, la première chose qui a été vérifiée, c'est que ces arcs-boutants existaient dès l'origine. Voilà. Ils ont été modifiés de façon avec cette silhouette extraordinaire. Ce sont des arcs-boutants qui ne sont d'une seule volée sur toute la hauteur de la cathédrale, qui font d'ailleurs cette élégance particulière et très reconnaissable de Notre-Dame de Paris, mais ils existent depuis le début. La deuxième chose qui a été, alors pour le coup, une découverte, c'est le fait qu'on savait que les pierres de la cathédrale étaient armées, c'est-à-dire avaient du fer à l'intérieur pour conforter les murs. Mais on n'imaginait pas que... on a découvert que ensuite il y avait des agrafes en fer qui avaient solidifié encore les murs à la hauteur de la charpente. Et ça, on l'a découvert parce que la charpente a disparu. Et ça, c'est une technique totalement innovante, comme d'ailleurs les arcs-boutants, à l'époque où cette cathédrale est érigée. Et c'est une technique qui a été ensuite utilisée dans les cathédrales plus tardives. Ce qui a été découvert aussi, c'est que les voûtes qui contribuent à la stabilité d'une cathédrale sont extraordinairement fines à Notre-Dame de Paris, beaucoup plus fines que tout ce qui est fait avant et tout ce qui sera fait immédiatement après. Il faudrait attendre plusieurs décennies avant que cette technique des voûtes particulièrement minces puisse être généralement étendue. Et donc ça, c'est une innovation encore plus étonnante, étant donné que beaucoup de maîtres d'œuvre par la suite n'ont pas osé courir le même risque. Et on voit que c'est une innovation utile, puisque même sous la pression de l'incendie et la chute de la flèche, ces voûtes ont résisté, sauf sur le trajet direct de la chute de la flèche. Voilà, ensuite, il y a des détails qui ont été aperçus. L'autre chose aussi, c'est la forme des fermes de la charpente est une forme totalement neuve aussi, mais ça, c'est plus tardif, puisque la charpente qui a brûlé, c'est une charpente 13e. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, je vous remercie. Je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour la suite et pour nous rapprocher progressivement du moment de l'incendie puis de la restauration. Merci.